C'est Roméo et Juliette, quoi. Ouais, C'est l'histoire d'amour impossible. Ils peuvent pas se toucher, ils peuvent rien faire, et pourtant, ils vont réussir à s'aimer. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Wow. Hey. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Pixar, c'est voilà, c'est les films avec lesquels on a grandi, avec une considération pour l'enfance, les émotions qu'on peut avoir dans l'enfance, et qui sont pas, oui, ça passera parce que c'est des enfants, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une grande forme d'intelligence. Et c'est à chaque fois, c'est des films qui ont des sous-textes qui sont hyper intéressants, là, comme dans le film sur le vivre ensemble, sur accepter les différentes cultures, etc. Et en fait, c'est à chaque fois des messages qui sont hyper importants. D'être dans un Pixar, moi, personnellement, oui. C'est-à-dire que j'en ai jamais autant parlé à mes amis. Ce matin, je leur ai envoyé la bande-annonce à mes copines pour leurs enfants, chose que, je vais pas mentir, je ne fais jamais pour un autre film. Donc oui, une grande fierté. Attends, regarde ça! Toutes les émotions passent par la voix, contrairement à dans un film en prise de vue réelle où en fait on a, je sais pas, il y a les yeux, la bouche, le corps en fait qui bouge, quoi. Là c'est un autre personnage, donc on doit vraiment insuffler toute l'énergie et toute l'émotion uniquement par la voix, donc c'est assez particulier, quoi. Au début c'est assez vertigineux parce que on te demande l'opposé ce qu'on te demande sur un plateau, c'est-à-dire d'être naturel, banal, quotidien. Là d'un coup faut être surattentionné, appuyé, nuancé. Puis voilà, pour cette double lecture qui est le génie justement des Pixar, que ça s'adresse aux petits et aux grands, qui est cette subtilité-là. Du coup, c'est vraiment une technique complètement différente. Désolé.